Shalom peuple des dieux, shalom les enfants de l'Éternel Jésus-Christ. Nous vous bénissons partout là où vous êtes, partout là où vous nous suivez. Nous vous bénissons encore par les noms puissants et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, Seigneur Père, éternel Dieu des armées, le Créateur des cieux et de l'univers, celui qui dit un mot et la chose arrive. Sois glorifié. Nous te recommandons ce moment des partages, d'exhortation. Sois avec nous et que tu puisses parler au-dedans de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus encore au-devant de vous. C'est un privilège, c'est une grâce, mais également une responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons avec un thème spécial et un nouveau thème que nous commençons les enseignements aujourd'hui. Et le thème, c'est confier à l'Éternel. Nous allons lire rapidement dans le livre de Jérémie 17, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé, ici c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de parler par la bouche de son serviteur Jérémie. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et lorsque nous lisons dans d'autres versions, on dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ici, cet après-midi, ce soir ou le matin, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je viens, bien-aimé, vous montrer et vous dire de placer votre confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel peut tout. Pourquoi? Parce que l'Éternel, c'est lui qui donne solution à nos problèmes. Et la Bible ajoute encore, l'Éternel, et dont c'est lui qui place sa confiance en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a d'autres qui placent leur confiance aux hommes, d'autres placent leur confiance à leurs diplômes, d'autres placent leur confiance à leurs églises, mais nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confondu. Dis Amen là où tu es dans le nom de Jésus-Christ. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a beaucoup de gens qui espèrent aux choses de ce monde, aux forts de ce monde, aux gens de ce monde, mais nous, enfants de Dieu, nous espérons à l'Éternel. Et la Bible déclare, cet homme-là qui place sa confiance en l'Éternel, cet homme-là qui espère en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines. C'est une personne spéciale. C'est une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu puissant, il a un Dieu fort et il place son espérance en ces dieux-là. Et la Bible ajoute, cette personne-là n'aperçoit point la chaleur. Elle n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Bien-aimés, vous allez comprendre, l'année 2020, c'était une année de sécheresse dans le monde entier parce qu'il y avait une pandémie qui a frappé le monde, coronavirus. Et tous, nous étions dans la sécheresse. Mais nous, enfants de Dieu, on n'a pas vécu ça. Pourquoi? Parce que nous plaçons notre confiance en l'Éternel. Nous avons mangé, nous avons payé nos loyers, nous étions dans la paix. Parce que
même dans le moment difficile, même dans les déserts, l'Éternel n'avait pas abandonné Israël. L'Éternel marchait avec Israël. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'enseigner, je viens te motiver, je viens te booster, de continuer à espérer en l'Éternel. Même si rien ne marche dans ta vie, même si tu ne vois rien dans ta vie, place ta confiance en l'Éternel, parce que tu ne seras jamais dans la confusion et tu ne seras jamais dans le malheur. Même si les malheurs t'attrapent, mais ces malheurs-là, l'Éternel va confondre cela. Écoute ce que la Bible ajoute encore, notre dernier verset, c'est dans le livre de Psaume 20, le verset 8 à 10. La Bible déclare ceci: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu et il plie. Et là qui placent leur confiance sur leurs chars, et là qui placent leur confiance sur leurs chevaux, il plie. Mais nous qui invoquons l'Éternel notre Dieu, et il plie et il tombe, nous tenons ferme. Pourquoi? Parce que nous avons placé notre confiance en l'Éternel. Nous tenons ferme et nous restons debout. Bien-aimé, reste ferme. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, n'abandonne pas le Seigneur. Reste ferme et debout. Sois comme Shadrach, Meshach et Abnego. Malgré les situations, malgré les problèmes qu'ils avaient à Babylone, mais ils s'étaient confiés totalement en leur Dieu, jusqu'au point de dire au roi, vis éternellement. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous allons pas nous prosterner au devant de toi. Et le verset 10 dit: Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Éternel, sauve quelqu'un et que tu puisses exaucer quelqu'un et que tu puisses répondre, Seigneur, aux questions de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons que Dieu vous bénisse. Partagez et inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen.